Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective des actualités économiques et financières. Débutant par cette information, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé le lundi 26 mai à l'hôtel du fleuve de Kinshasa le travaux de la télé consacré à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale en matière justement d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation évidemment. Objectif, définir les orientations stratégiques pour une intégration durable des TIC dans les curricula, la formation des enseignants, la gestion scolaire et les infrastructures éducatives. Cet atelier financé par la Banque mondiale s'inscrit justement dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles en RDC. Suivez. Cet atelier, lancé par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, en présence du ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa, s'inscrit dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation de filles en République démocratique du Congo et vise à façonner l'avenir de l'éducation nationale et léguer aux générations futures des outils nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution. Prenant la parole à l'occasion, le ministre Kibassa a souligné l'importance de ces projets. C'est ici l'occasion pour moi de vous faire part de la vision du gouvernement que dirige son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, de construire des centres d'excellence pour les compétences numériques et le déploiement d'un technopôle pour l'apprentissage et le développement des métiers du numérique. La souscription de la République démocratique du Congo au projet GigaConnect de l'Union internationale de télécommunications en vue d'interconnecter et de connecter l'Internet aux établissements scolaires de notre pays. Il a en outre exhorté le participant et autres experts à ces assises à travailler avec abnégation et patriotisme en vue de mettre à la disposition du pays un référentiel qui permettra l'intégration aisée et bénéfique des multiples technologies pour élever davantage l'apprentissage de l'enseignement congolais et cela à tous les niveaux d'apprentissage et d'éducation en vue de faire des jeunes des acteurs de premier ordre du développement socio-économique du pays. Cet atelier a connu la participation des experts nationaux, des représentants de ministères sectoriels, de partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du numérique. Et puis, un projet de plus de 200 millions de dollars américains visant justement à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa face aux catastrophes et à appuyer justement les efforts de l'autorité urbaine dans la politique de gestion des déchets a été approuvé par la Banque mondiale. C'est la directrice du secteur urbain de résilience et du foncier à la Banque mondiale, Catalina Marulanda, qui l'a annoncé en tout cas à l'issue d'une séance de travail avec le gouverneur Daniel Bumba. C'était le lundi justement 26 mai en présence de membres de l'exécutif provincial, voulais-je dire, ainsi que des experts des secteurs de l'assainissement et de lutte contre les inondations. Regardez. À travers un projet de plus de 200 millions de dollars américains pour améliorer la gestion des déchets et renforcer la résilience de la capitale congolaise face aux inondations et aux défis environnementaux, ces soutiens financiers à l'action du gouvernement provincial de Kinshasa a été au cœur d'une séance de travail tenue entre l'exécutif provincial et une délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, responsable en charge de l'urbanisme, de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et Australie. Cette dernière a précisé que ces projets validés par la Banque mondiale visent à améliorer significativement la résilience de la ville de Kinshasa face aux effets du changement climatique à travers des interventions de prévention, la construction des infrastructures adaptées et la modernisation du système d'assainissement. Une rencontre très importante. On a parlé de 2 secteurs dont la Banque mondiale peut aider à appuyer les efforts de l'excellence du gouverneur et de la ville de Kinshasa, le secteur des inondations. La Banque vient d'approuver un nouveau projet de 200 millions de dollars pour aider à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa à travers des interventions de prévention et des infrastructures pour faire la ville la plus résiliente. Alors on a parlé un petit peu de ça, et ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va commencer la mise en œuvre du projet. Et on a commencé à parler des efforts qu'on fera ensemble pour améliorer la gestion des déchets. La gestion des déchets à Kinshasa, c'est un thème d'urgence, c'est quelque chose, un secteur dont on doit entamer, on doit travailler urgemment. Et on a commencé aujourd'hui à écouter la stratégie de la ville, du gouverneur, à comprendre la vision qu'il a. Et c'est un thème, une problématique qu'il considère prioritaire. Et on est vraiment très content et très
enthousiasmés qu'on va pouvoir travailler avec l'hôtel de ville sur cette nouvelle problématique. Ces soutiens de la Banque mondiale arrivent à point nommé pour faire face aux défis environnementaux majeurs de la ville de Kinshasa, confrontant les inondations et une mauvaise gestion de déchets. Et dans la suite des actualités économiques et financières, sachez que quelques entrepreneurs sélectionnés par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini lors des activités du Katanga Business Meeting bénéficieront justement d'un financement du gouvernement provincial du Lualaba. La ministre provinciale de l'économie petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat a visité justement le lundi 26 mai 2025 les différentes startups pour se rassurer des efforts de jeunes entrepreneurs à contribuer à l'économie de la province par leurs initiatives. Lydia Kapapa a demandé à ces jeunes entrepreneurs de se conformer aux normes en déposant leurs projets au bureau de la ministre provinciale des tutelles. Moins de 10 jours après les activités du Katanga Business Meeting, KBM, les jeunes entrepreneurs locaux ayant exposé leurs produits lors de cette activité à laquelle la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini avait pris part active bénéficieront d'un accompagnement du gouvernement provincial. Ainsi en a décidé le numéro 1 de Provence. Pour ce faire, la ministre provinciale de l'économie petite et moyenne entreprise, Lydia Kapapa, a sur instruction de la gouverneure visité ce lundi 26 mai 2025 les startups à travers la ville de Kolwezi. Il était question pour la patronne de l'entrepreneuriat au Lualaba de palper du doigt les réalités et difficultés que rencontrent ces jeunes entrepreneurs avant un probable financement du gouvernement provincial. Tout a commencé par le bureau du centre de création Hub, situé au quartier Jolicite, où Lydia Kapapa a suivi les explications sur le fonctionnement de ce centre qui constitue un lieu de formation de jeunes entrepreneurs. Quelques jeunes entrepreneurs présents ont transmis leurs doléances à la ministre du tutelle tout en démontrant de quoi ils sont capables en transformant le jus de la pastèque sous l'admiration de la ministre. De là, la patronne de l'entrepreneuriat se rendit au quartier Mutoshi où une entreprise propose le pondo food, une recette de feuilles de manioc pilées et prête à être préparée, mise en sachet et disponibilisée pour la population. Avec les papiers, on a la petite machine qui est là. Oui. On programme mon téléphone, il y a tout est imprimé. Là, c'est juste un billet comme ça. Pour finir, Lydia Kapapa a visité le début difficile de cette agence en écologie au quartier Golf Istem. Ce jeune transforme les déchets plastiques en pavés et les papiers en combustible. Une initiative louée par la ministre provinciale de l'économie, petite et moyenne entreprise et entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs ont salué cette initiative de la ministre provinciale de l'économie. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir reçu notre Excellence pour une visite guidée de nos locaux et de voir comment est-ce que les entrepreneurs s'y prennent pour le développement de leurs différentes entreprises. Cela est vraiment un acte qui est vraiment apprécié par nous et qui nous permettra aussi de voir quels sont les gaps auxquels nous faisons face, notamment pour cet accompagnement et pour aussi aider les jeunes entrepreneurs du Lualaba à développer leur business et aussi développer l'économie de notre province. Lors de la séance plénière du mardi 27 mai à la Chambre haute du Parlement, sous la présidence de Jean-Michel Samaloukonde, le Sénat a adopté 2 projets de loi. Le premier vise justement à ratifier le principe fondamentaux relatif à la culture et aux arts, tandis que le second porte justement sur la ratification de la Convention relative à l'enseignement technique et professionnel. Ces 2 textes permettront de restructurer le secteur culturel et artistique ainsi que d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché de l'emploi. 4. Projet de loi portant ratification. En raison de l'absence du ministre des Finances, seul l'examen des 2 points, parmi les 7 initialement prévus, a été réalisé. Le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, et la ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elébé, ont respectivement présenté les grandes lignes du projet de loi relatif à la culture et aux arts. La ministre de la Culture a souligné que ces projets visent à doter le pays d'un cadre adapté, comblant ainsi le vide qui régnait dans les secteurs. Ce texte permet à la République démocratique du Congo de réviser sa conception de l'apport de la culture dans son développement et dote le pays d'un cadre juridique adapté à son identité culturelle, à ses besoins en matière de développement durable, économique, technologique et social. De son côté, le ministre de la Formation professionnelle a précisé que le projet de loi lié à son secteur permettra de mieux synchroniser la formation professionnelle avec les attentes du marché de l'emploi.
conçu comme un instrument juridique international destiné à renforcer entre les États la coopération internationale, le développement de l'enseignement technique et professionnel. Cette convention contribue notamment à l'entente amicale entre les États, l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines techniques et professionnels. Sa ratification en tant que norme et instrument juridique permet et facilite l'ouverture de la République démocratique du Congo au reste du monde dans ce secteur. Elle posera les bases des préparations des réponses à l'adéquation formation-emploi, à l'élaboration d'un outil de la politique de la formation professionnelle. Suite à la motion d'ordre soulevée par les sénateurs José Panda, l'Assemblée plénière a adopté son débat par appel nominal le 2 lois des ratifications, enregistrant 74 voix pour, aucune contre et 2 abstentions. Commerce extérieur, levier de la croissance économique en RDC, c'est sous ces thèmes qu'a déplacé en tout cas la conférence de presse tenue dans la soirée du 27 mai 2025 à Kinshasa, organisée par le ministère de la Communication. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, principal intervenant aux côtés de son collègue Patrick Mouyaya, est revenu sur la nécessité d'utiliser le secteur agricole comme justement une alternative probante pour la diversification de l'économie nationale sur la suite des limites du secteur minier. Sur ce, le gouvernement a identifié les produits agricoles porteurs de croissance à l'instar du cacao. Reportage. Malgré des revenus colossaux générés chaque mois en termes de production, le secteur minier de la République démocratique du Congo continue d'accuser des limites, surtout en ce qui concerne le besoin du développement du pays. C'est sur quoi est revenu le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, au cours de cette conférence de presse. D'où l'urgence d'activer l'option du secteur agricole comme une alternative probante de la diversification de l'économie nationale, un secteur capable de générer jusqu'à 120 millions d'emplois. Le secteur minier n'a pas été porteur de croissance, eh bien il nous a demandé de diversifier l'économie, notamment en allant vers le secteur agricole. Et c'est l'essence de toutes les politiques que nous avons pilotées au niveau du ministère du Commerce, notamment la stratégie nationale de promotion des exportations, qui passe par l'identification des produits qui sont porteurs désormais de croissance pour la RDC. Eh bien, si tous nous nous investissons dans la production agricole, non seulement que ça va satisfaire la production les besoins alimentaires, mais également ça va satisfaire aux besoins d'emploi. Ça veut dire que le secteur agricole lui-même peut avoir besoin de 120 millions d'emplois et donc nous allons commencer à importer même la main-d'œuvre. Outre l'identification des produits agricoles, les gouvernements s'élancent également dans la sélection du marché à l'échelle régionale et internationale, à l'instar du marché de la zone de libre-échange africaine, avec ses 1,3 milliard de consommateurs. Le premier marché qui a été identifié, c'est celui des États-Unis à travers l'AGOA. Le deuxième marché, c'est le marché européen, à travers les accords de partenariat économique. Le troisième marché, c'est le marché chinois, avec ses 1,4 milliard de consommateurs. L'autre marché, c'est le marché indien. Aujourd'hui, l'Inde a dépassé déjà en termes de population la Chine. Donc, ils sont presque à 1,4, 1,5 milliards. Le marché suivant, c'est le marché africain lui-même, qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine. Chose qui ne sera possible que grâce à la suppression de barrières douanières, a martelé le patron du secteur du commerce extérieur, Julien Paluku. Et dans le même élan, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a ouvert le 27 mai dernier la séance de cadrage marquant le début effectif des travaux techniques d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics. Les experts issus justement des différents services mobilisés ont désormais la lourde responsabilité ou la lourde mission de traduire de manière concrète et réaliste la vision du chef de l'État, celle justement de doter les pays d'une politique salariale plus juste et plus équitable. Retour sur les faits. Cette étape cruciale fait suite au lancement officiel de la réforme par le président de la République le 24 avril dernier et à la phase de diagnostic menée par l'équipe d'experts réquisitionnée à cet effet.
Ainsi, l'élaboration et l'adoption des instruments formatifs des références pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale sont de directives données par le ministre de la fonction publique en marge de ses travaux techniques sur l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour les gouvernements, l'idéal est d'aboutir au principe de travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme la croissance économique et les recettes fiscales. Le cap est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début de ces travaux techniques, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barémique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gelant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux devront donc instaurer le base pour refonder en profondeur le système actuel de rémunération, d'où les soutiens du ministère du Budget. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. Gouverner, c'est préparer l'avenir, dit-on. Avec l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, le gouvernement démontre sa volonté de garantir à chaque agent une rémunération à juste valeur. Et lors de sa plénière de mercredi 28 mai, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment celui portant traitement de la question orale avec débat adressée au directeur général de la Régie des voies aériennes, entendre par la RVA, sur justement la gestion de la redevance dite GOPAS. Suivez. Sous la présidence de Vital Kamerhe, cette plénière consacrée également au contrôle parlementaire s'est apaisantie sur la question orale avec débat du député national Claude Missaré, adressé au directeur général de la Régie des voies aériennes RVA autour de la redevance GOPAS. Parmi les éléments soulevés par la représentation nationale figure la demande de la suppression de cette taxe. Prenant la parole, le directeur général de la RVA, Ngoma Mbaki, qui s'est vu bousculé sur fond des appels à la démission, s'est défendu. Les montants du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 dollars. La Régie des voies aériennes a déjà remboursé 19 90 904 dollars. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Plusieurs autres questions liées notamment à la prise en charge des agents de la RVA ayant fui la guerre, et ceux sur place, et à la destination de la taxe liée au droit de la navigation aérienne des aéronefs seront répondues à la prochaine plénière. L'actualité économique a été également marquée par cette information. D'importants équipements médicaux provenant du Fonds de promotion de la santé ont été remis le 28 mai dernier au corps médicalisé de l'armée et de la police. La cérémonie des remises a été présidée par le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba, occasion pour le responsable du FPS de plaider justement en faveur du renforcement des capacités financières de cet établissement, question de garantir la pérennité de ces actions. Cette dotation corps médicalisé de l'armée et de la police s'inscrit dans le cadre d'une réponse urgente aux besoins pressants des zones de santé spéciales, particulièrement touchées par la guerre qui sévit dans l'est du pays. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a lui-même procédé à la remise de ces équipements médicaux
provenant du Fonds de promotion de la santé. Il s'agit notamment de boîtes de chirurgie orthopédique, des chignoles électriques, des fixateurs externes, bistouris électriques, médicaments de première nécessité et bien d'autres encore. Un geste louable qui, d'après le patron du secteur de la santé en RDC, précède le programme des prises en charge sanitaires totales de forces armées et de la police nationale congolaise que le gouvernement compte très prochainement lancer. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale est déterminé à vous apporter un appui. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, tous nos militaires auront leur carte de santé qui leur permettra d'accéder aux soins de santé sans se poser des questions financières. Pour la directrice générale adjointe du FPS, Claudine Chimonga, cette action ouvre la brèche à une série d'autres, d'où la nécessité de renforcer les capacités financières des établissements publics. Il convient de préciser que cette opération de dotation n'est ni la première et ne sera encore moins la dernière. C'est ici l'occasion de rappeler la nécessité de doter au Fonds de promotion de la santé son outil de mobilisation de ressources financières afin de lui permettre d'avoir les moyens de sa politique. À noter que le FPS a lancé depuis novembre 2023 un vaste programme de dotation en équipements médicaux appelé à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le grande transition contemporaine, levier d'une croissance durable en RD Congo, cette problématique a été placée justement au cœur des échanges. C'était le jeudi 29 mai 2025 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Le réflexion au cours de ces assises organisées par le Centre interdisciplinaire des recherches et d'applications en développement durable ont toutes convergé vers la mise en place d'un modèle économique axé justement sur la transformation locale des ressources naturelles congolaises. D'autres détails dans ces reportages. Merci. Au cours de cette conférence, organisée par les centres interdisciplinaires des recherches et d'applications au développement durable, il était question de réfléchir profondément sur la contribution au développement des grandes transitions contemporaines. Au travers de plusieurs panels, les intervenants ont brossé devant une assemblée constituée majoritairement des scientifiques le défi majeur qui rencontre la RDC pour son développement. C'est ce que passe d'ailleurs en revue le professeur Daniel Moulenda, l'un des intervenants, en plus de proposer quelques pistes de solutions. Le Congo est engagé aujourd'hui dans une économie de cueillette, prédatrice. Elle est non seulement prédatrice, mais elle est aussi informelle. Mais il est aussi extraverti. Il y a lieu que par la réflexion que nous parvenions à briser les cercles vicieux du sous-développement en élaborant et en mettant en œuvre cette fois-ci un modèle économique approprié. Dans le même ordre d'idées, la professeure Patience Ngelinkoto, également panéliste, explique les enjeux liés à la transformation locale. La transition agroalimentaire est parmi des transitions qu'il faut prendre en compte si nous voulons réussir la transition climatique et écologique. En présence du directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et des cellules de l'ESU, plusieurs recommandations ont été formulées, toutes convergeant vers la nécessité de transformer localement les ressources naturelles de la RDC. Et dans ces mêmes paniers des actualités économiques et financières hebdomadaires, sachez que la 8e édition des Démotech, une compétition de solutions technologiques, s'est tenue au Fleuve Congo Hotel le jeudi 29 mai 2025, ici à Kinshasa. Cette édition avait justement pour thème MedTech, l'innovation dans l'amélioration de la santé humaine par la technologie, mettant justement en avant les startups et entreprises proposant des solutions technologiques pour le secteur de la santé. L'événement a justement permis de présenter les réalisations et les savoir-faire de la République démocratique du Congo dans les technologies de l'information, avec justement le cas d'utilisation pertinent au service de la santé. La 8e édition des Démotech, qui a eu lieu au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa le 29 mai 2025, s'est apésantée sur l'utilisation de la technologie pour améliorer la santé humaine. Cette compétition, axée sur les solutions technologiques, a permis la mise en lumière des innovations congolaises dans ces domaines, avec des start-up et des entreprises présentées. Cet événement, organisé par les IPA, a été l'occasion de montrer les réalisations et le savoir-faire de la République démocratique du Congo en matière de technologie de l'information, en mettant en avant des solutions technologiques pour le secteur de la santé. Les participants
ont pu découvrir de cas d'utilisation concrets et des applications concrètes de la technologie au service de la santé. Prenant la parole lors de cette cérémonie, le directeur général de l'ISIPA a exprimé son satisfaction de voir à nouveau la tenue de cette compétition. En tant que DG, je suis un DG ravi, comblé et rassuré parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des partenaires qui nous accompagnent, mais qui nous soutiennent. Ils ont mis les moyens, et non seulement les moyens, ils sont là, au niveau du jury aussi. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. De son côté, le chef de travaux du dit institut a souligné l'objectif et la particularité de cette 8e édition. Le monde aujourd'hui présente beaucoup de problèmes dans beaucoup de domaines et nous étant informaticiens, nous apportons des solutions. Nous voulons apporter des solutions au monde, mais en passant et en utilisant la technologie. La thématique pour cette année, pour la 8e édition, c'est la MedTech. Il s'agit ici de proposer des solutions par rapport à la médecine, des solutions technologiques, donc appeler la technologie au secours de la médecine. Plusieurs groupes d'étudiants sélectionnés pour cette compétition ont défilé tour à tour pour présenter leurs projets devant le membre du jury et l'assistance. Sur plus de 7 projets sélectionnés, 3 ont été primés après décision du jury. Il s'est de noter que l'objectif principal des Démothèques était de promouvoir l'innovation et de connecter les acteurs de l'écosystème numérique de la RDC avec des investisseurs et de partenaires potentiels. Ainsi s'achève cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur votre chaîne Ecofin Télévision.